au-dessus des eaux. Dans Genèse 1 est venu dans Acte 2. Dans la chambre haute, il se mouvait sur les disciples. Il était en eux. Et lorsque l'un de Pierre est sorti de cette chambre haute, il a dit que cela n'était pas que l'apanage de ceux qui étaient dans la chambre haute, mais cela pouvait venir sur quiconque croira. Le même esprit. Le même esprit qui a parlé à Pierre. Le même est ici. Le même esprit qui se mouvait dans Genèse. Le même est ici. Dans Genèse, il créait. Et maintenant, il crée en toi une nouvelle vie. Dans Genèse, il restaurait. Et maintenant, en toi, il restaure. Dans Genèse, il restituait. Et maintenant, en toi, il restitue. Dans Genèse, il est venu enfin que la lumière soit. Et la lumière vient briller dans tes ténèbres ce matin. Oh, la main de Dieu est en ce lieu pour la restauration des vies. Ta vie ne ressemble pas au plan idéal. Dieu travaille pour t'amener à l'image du plan authentique. Afin que tu sois ce qu'il a pensé que tu sois dès le commencement. Afin d'enlever en toi l'image que le diable t'a imprimée. Car l'Esprit de Dieu dans Genèse se mouvait pour cela. Le vide doit être comblé. Le vide va être comblé. Le vide va être comblé. Ce vide qui ne doit pas rester vide dans ta vie va être comblé. Ainsi parle le Seigneur. Ce vide qui est dans ta vie, qui ne doit pas rester vide, va être comblé, 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 va être comblé. Je déclare les paroles du Seigneur ce matin. Un nouveau pas, en plus d'un ancien pas, amène à un autre niveau. C'est pourquoi il créait progressivement le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour, jusqu'à ce qu'il a dit c'est très bon. Jusqu'à ce qu'il a dit c'est très bon. Alors que la terre était informée vide, Dieu voyait déjà Adam et Ève. Alors que tu n'as point de forme, Dieu a déjà vu ta finalité. Et au nom de Jésus-Christ, je déclare que ce que tu dois devenir, que tu le sois au nom de Jésus.
bobo shayaba. Yes. Un processus a commencé dans ta vie. Même s'il est faible, il ne restera pas faible. Car la création de la lumière amène la création des oiseaux, amène la création des poissons, amène la création de la verdure, amène la création de l'homme, amène la création de la femme. Au nom de Jésus, j'appelle à l'existence ce qui doit exister dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Domine là où tu travailles. Domine là où tu étudies. Domine là où tu fais les affaires. Domine là où tu vis. Domine au milieu de tes ennemis. Domine. Jouez la musique bas. J'aimerais que le peuple de Dieu entende ce que Dieu dit. L'épaisseur des ténèbres ne peut rien contre l'onction. Car les ténèbres étaient là, mais cela n'a pas empêché à l'Esprit de Dieu de se mouvoir. Les ténèbres dans ta vie assisteront à la création de la lumière. Car la lumière a été créée face aux ténèbres. Tu n'as pas besoin qu'il n'y ait point de ténèbres. Que les ténèbres soient là ou pas, l'onction qui est sur ta vie engendrera la lumière de Dieu dans ta vie. Je n'avais pas prévu de dire tout ce que je dis. Mais je sens l'onction de Dieu sur moi pour bénir le peuple de Dieu. Que la parole, la promesse de Dieu dans ta vie prenne chair, prenne forme, prenne chair, prenne forme, prenne chair, prenne forme, prenne chair, prenne forme, au nom de Jésus. Celui qui est au commencement sera à la fin. La Bible commence dans Genèse 1 disant au commencement Dieu et finit dans Apocalypse disant Jésus revient bientôt. Que ce qui commence avec Dieu dans ta vie finisse avec lui, 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 au nom de Jésus-Christ. Lève les mains. Que la bénédiction de Dieu tombe sur 12 personnes de manière évidente en ce lieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Receive, 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 receive. De manière évidente au nom de Jésus. C'est ton jour. 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 C'est ton jour au nom de Jésus.
Que les stériles enfantent, que les malades soient guéris, que les captifs soient libérés, que l'aveugle voie, que le sourd entende, que le muet parle, que le maudit soit béni, que le pauvre devienne riche, que le chômeur travaille, que le célibataire se marie, que celui qui est bloqué soit délié, que celui qui est dans une prison sorte de la prison, que celui qui est rempli de tristesse reçoive la joie, que celui qui n'a pas la paix soit comblé de grâce au nom de Jésus. Tu es béni, 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 tu es béni. Vous êtes un peuple béni ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur très très fort. Tu n'as pas besoin de voir pour croire, acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Salue ton voisin de gauche et de droite. Je ne serai pas long à ce second culte comme nous avons débordé avant de prendre le micro. Nous allons nous tenir debout pour lire 3 portions de la parole de Dieu dans Hébreux 10, verset 14. Le terme de mon message à ce culte de sanctification, c'est la place de la sanctification dans la destinée. Tu peux le dire à ton voisin de droite, à ton voisin de gauche, à ton voisin de devant, à ton voisin de derrière, à ton voisin qui boude. Amen. Nous lisons Hébreux 10, verset 14. La Bible dit, vous y êtes? Hébreux 10, 14. La Bible dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Un verset qui suit, Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous terminons avec ce passage, Jérémie 17, verset 4. Jérémie 17, verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera pour toujours. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je salue mes frères aussi et sœurs qui nous suivent sur Facebook. Et ce que je vous demande, c'est que nous remarquons maintenant sur Facebook Live, au lieu de suivre la parole, vous commentez, vous commentez, vous commentez, au lieu d'écouter la parole. Concentrez-vous, c'est aussi un culte que vous faites à la maison. Et pendant que vous faites un culte avec nous, sois assis, écoute la parole comme si tu étais à l'église. Amen. La place de la sanctification dans la destinée. Tout d'abord, je vais définir la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, c'est une action par laquelle on met à part quelqu'un ou quelque chose pour Dieu. C'est une action par laquelle on met quelqu'un ou quelque chose à part pour Dieu. Je donne l'exemple de cette chair. Cette chair, c'est du bois, mais c'est du bois sanctifié. Ça pouvait être une table, ça pouvait servir
à cuisiner. Ça pouvait servir de pupitre pour un élève à l'école, mais un menuisier a décidé d'en faire un bois sur lequel on va prêcher. Et quand on le pose à l'église, il ne sert que pour prêcher. Jamais on va amener cette chaire dans une école pour qu'un élève étudie. Jamais on va amener cette chaire dans une cuisine pour qu'une femme prépare, parce que il est mis à part pour Dieu. Amen. Ce micro, par exemple, c'est un micro comme tous les autres micros. On peut l'utiliser dans une boîte de nuit, on peut l'utiliser dans un concert mondain, mais lorsqu'on l'a acheté pour prêcher, jamais je ne peux donner ce micro à quelqu'un pour qu'il aille fêter avec dans une fête mondaine, l'utiliser pour un usage profane, parce que il est mis à part. Amen. Et le fait qu'il est mis à part, ça fait de ce micro un micro différent, ça fait de ce bois-ci un bois différent. En Israël, on mettait à part des ustensiles, des vases, des coupes, des calices, l'arche. Et une fois qu'une coupe était consacrée au service de l'Éternel, la coupe devenait sacrée, de sorte que si quelqu'un touchait sans qu'il soit lévite, Dieu frappait, parce que même si c'est naturel, cela devenait surnaturel à cause de la sanctification. Amen. Tout cela est arrivé dans l'Ancien Testament comme ombre afin de préparer une plus grande sanctification qui est la sanctification de l'Église, car Église vient du terme ecclésia, et ecclésia veut dire sortie de. Amen. Un groupe de personnes comme le Sénat mis de côté afin d'influencer la cité. Et l'Église, c'est l'ensemble des sanctifiés. Amen. Il n'y a pas l'Église sans qu'un groupe d'hommes et de personnes soit tiré d'un autre et soit mis à part pour Jésus-Christ. Amen. Et déjà, vous comprenez qu'il n'y a point de christianisme sans sanctification, il n'y a point d'église sans sanctification, il n'y a point de service pour Dieu sans sanctification, car Dieu te met d'abord à part avant de t'utiliser, à part avant de te oindre, et même l'onction mise à part, car dans la Bible il est écrit, il a été consacré par l'onction, sanctifié par l'onction, mis à part par l'onction. C'est pourquoi tu remarques dans ta vie, plus l'onction grandit en toi, tu sens le désir de te mettre à part, parce que c'est la nature de l'onction que de te sanctifier. Alléluia. Une onction qui mène au péché n'est pas la vraie onction, l'onction véritable met à part. Amen. Ça t'amène à mener une vie différente de celle des autres. Mis à part par Dieu, pour Dieu, rendre pur aussi est une définition de la sanctification. C'est le fait de rendre saint. Amen. Rendre saint, c'est le fait de purifier. Amen. Alors, il y a deux sortes de sainteté dans la parole de Dieu. Et beaucoup de chrétiens ont un problème dans leur marche avec Dieu parce qu'ils ne maîtrisent pas ces deux saintetés. Et ça crée même des problèmes dans notre marche et dans nos attentes par rapport à Dieu. Il y a ce qu'on appelle la sainteté de position ou la sainteté positionnelle, et il y a la deuxième sainteté qu'on appelle la sainteté pratique. Retenez ces deux mots, sainteté de position et sainteté pratique. La première, celle qu'on appelle la sainteté de position, et c'est la première. Elle n'est pas la première parce que je la cite en premier, mais parce que c'est réellement par elle que nous commençons la sanctification. La sainteté de position, c'est une sainteté que tu ne manifestes pas par tes actions, que tu ne manifestes pas par tes œuvres, que tu ne manifestes pas par tes paroles, qui n'a pas besoin d'une œuvre de justice, qui n'a pas besoin que tu fasses quoi que ce soit pour que tu sois saint. C'est une sainteté par la foi. Amen. Le chrétien est saint par la foi avant d'être saint par les œuvres. Je répète, le chrétien est saint par la foi avant d'être saint par les œuvres. C'est vrai, il est écrit que la foi sans les œuvres est morte, mais les œuvres sans la foi aussi sont mortes. Vous comprenez ce que je dis?
La foi sans les œuvres est morte, mais les œuvres sans la foi aussi sont mortes. Car la foi sans les œuvres est une fausse foi, mais les œuvres sans la foi, c'est la loi. Alléluia. Ainsi, la première sainteté que Dieu te donne, c'est la sainteté de Jésus. Amen. Lorsque tu crois en Jésus, tu es lavé par le sang et Dieu te regarde au travers du sang de Jésus-Christ et il ne considère aucun de tes péchés et il te déclare saint. Qui est saint en celui? Quiconque ici a reçu Jésus-Christ est saint. Et tu n'as pas besoin d'être canonisé par le pape pour le devenir, car nous ne devenons pas saints, nous sommes saints. Et nous ne devenons pas saints à titre posthume. Ça veut dire qu'après la mort, on fait une réunion et tu es déclaré saint. Tu es saint pendant que tu es vivant parce que tu as cru en Jésus-Christ qui est mort. Les saints de la compassion, alléluia. Je suis saint sans être parfait, par le parfait. Oh, donne-moi la main. Pendant que je prêche, la religion t'empêche de capter ça, parce que la religion nous amène à mériter les choses, alors que la vie chrétienne commence par la grâce avant de mériter. La première sainteté, c'est la sainteté qui purifie l'homme par le sang d'un autre. C'est lorsque Dieu te revêt de la justice de Jésus et te déclare saint et il dit que tu n'as rien fait. Un homme, un jour, est allé dans une école biblique et on lui pose la question sur sa vie passée et il répond, je n'ai rien fait. Il a dit, j'ai rien fait. On dit, non, homme de Dieu. Nous savons que tu as pris du chanvre. Nous savons que tu as fait la prison. Il a dit, non, moi, j'ai jamais fait la prison et j'ai jamais pris du chanvre. Il dit, mais comment tu mens? Je ne mens pas. Il est écrit dans la Bible que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Mais la vraie version, ce n'est pas nouvelle créature, c'est une nouvelle création. Alors celui-ci que Dieu a recréé n'a jamais fait la prison, il n'a jamais fumé. Je l'ai jamais fait. Oh, mon frère, tu n'as jamais commis l'impudicité. Tu n'as jamais volé, tu n'as jamais menti. Celui-là est déjà mort et celui-ci est recréé. Une nouvelle créature. Tu l'es par ta position. Sainteté de position en Christ. Assis dans les lieux célestes, à la droite de Dieu le Père, tu es saint. Parce que pendant que tu es assis sur cette chaise, tu es aussi assis au même moment en Dieu, en Christ, dans les lieux célestes, à la droite. Alors le problème souvent, c'est entre celui-ci qui est assis là et celui qui est assis là-bas. C'est ça le problème entre celui qui est assis dans le lieu céleste en Jésus qui est saint et c'est celui qui est là assis sur cette chaise. Souvent il y a un décalage et nous sommes perdus. Mais d'abord, tu dois savoir que la sainteté ne commence pas par les efforts et par la discipline. La sainteté commence par une nature acquise lorsque tu crois. Car si je dis à un homme de se sanctifier sans qu'il n'ait cru et reçu, je suis en train de l'enseigner la discipline. La discipline ne sauve personne, mais c'est la foi qui sauve. Mais cette foi engendre la capacité de vivre selon Dieu parce qu'elle est accompagnée du Saint-Esprit qui est lui-même Dieu et qui te donne la capacité de faire sa volonté. Vous comprenez ce que je dis? Ainsi, j'aimerais te dire ceci, si la sanctification est difficile pour toi, ce n'est pas en soi que la parole de Dieu est difficile, mais c'est parce que tu n'as pas encore reçu facilement la nature. Je vais m'expliquer. Trop de choses au même moment. Je peux déborder? Un peu? Voici le problème que nous avons avec la sanctification. Lorsque nous venons près de Dieu pour nous sanctifier, nous trouvons qu'il faut beaucoup de discipline, beaucoup de concentration, de sorte que nous ratons la facilité de la sanctification par la nature. Si tu viens chez moi à la maison, chercher quelque chose de valeur, tu voudrais entrer dans ma chambre. Mais je peux placer un diamant sur ma véranda, jamais tu ne vas le voler parce que c'est trop facile. Et Dieu a placé la capacité de se sanctifier dans la foi, mais toi tu la cherches dans la discipline. Voici.
Je ne sais pas nager, mais je vais apprendre bientôt. C'est pas bien. Au temps du déluge, ceux qui ne savaient pas nager étaient morts les premiers jours. Les autres avaient même 3 jours. Alléluia. Je ne sais pas nager. Voici 2 manières de nager. Soit j'apprends pendant des mois à nager et pendant que je nage, je bois des gobelets. Soit un grand nageur entre en moi et nage en moi. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit aux gens de nager. Dans le Nouveau Testament, il est entré en eux pour qu'ils nagent. Maintenant, le problème, le voici. Tu as le grand nageur en toi, mais tu veux nager pendant qu'il est là. C'est pourquoi aux hommes et la gobelé. Je sais que c'est dur à comprendre parce que c'est trop facile. Je vous dis, c'est trop dur à comprendre parce que c'est trop facile. Bien-aimé, le jour que tu vois un poisson transpirer, sors-le de l'eau. Ce n'est pas un poisson parce que le poisson ne peut transpirer dans l'eau. Il n'a pas besoin de mouchoir pour enlever la transpiration parce qu'il fait facilement ce qui est difficile pour un humain. Ainsi, une vie de sainteté est facile pour un chrétien parce qu'il a la nature de vivre dans la sainteté, car Christ est sa sainteté. Celui qu'il a reçu comme Seigneur et Sauveur s'appelle la sainteté. Paraît-il qu'un homme qui ne fait que manger l'ail et l'ail finit par sentir l'ail. Lorsqu'il transpire, c'est l'ail. Lorsqu'il parle, c'est l'ail. Lui, il mange que l'ail. Maintenant, moi, j'ai mangé la sainteté. Quand je transpire, c'est la sainteté. Je parle, c'est la sainteté. C'est alors qu'il ne faut pas d'abord chercher à pratiquer des œuvres. Il faut d'abord avoir la nature. Et pour avoir la nature, il faut avoir le Sauveur. Et si tu as le Sauveur, il te donne la capacité de faire ce qu'il veut. Tu as un fils qui ne fait qu'échouer à l'école, mais tu es professeur. Qu'est-ce que tu décides? Tu décides de devenir son voisin à l'école. Ainsi, tu triches pour lui et il réussit. Dieu a donné à l'homme la loi. L'homme a été incapable. Dieu a décidé d'entrer en l'homme pour l'aider à pratiquer sa loi. Quand on dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est dit, le Jésus qui a vaincu toutes les tentations vit en toi. Quand on dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, ce n'est pas seulement par rapport seulement aux démons, c'est aussi par rapport à la sainteté. Jésus qui a dit tout accompli, qui a vaincu la tentation du corps, de l'âme et de l'esprit. Car Jésus a été tenté en toutes choses. Le corps, quand on dit change la pierre en pain, c'est le corps, manger. L'âme, si tu es le fils de Dieu, jette-toi l'orgueil. L'âme, il a vaincu. L'esprit, adore-moi, parce que c'est dans l'esprit qu'il y a l'adoration, il a refusé. Maintenant, lui qui a vaincu dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit est en toi. Toi aussi, tu peux vaincre. Mais ton problème, aux autres, il est à ça à la tête. Je te dis, quand tu comprends cela, tu vas arriver à la fin de la soirée, tu cherches les péchés à confesser, tu ne trouves pas. Alléluia. Voyez quelqu'un dans même Job. Job n'a pas existé au temps de l'Ancien Testament. Là, on voit qu'il existait même avant l'Ancien Testament. Mais Job, qui n'avait pas la dimension du Saint-Esprit, avant de confesser, il ne trouvait pas et il confessait les péchés de ses enfants. C'est-à-dire, tu arrives le soir. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Seigneur, pardonne à Oracle, pardonne à Choukrani. Moi, là, je ne trouve pas. Niveau. Il y a des gens qui ne croient pas ce que je dis. Je donne un verset. Voici. La Bible dit ceci. Dans Hébreux 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. L'offrande de Jésus te sanctifie pour toujours. Qui est saint? Qui est saint? Qui est saint? Tu es saint. Tu es saint avant même de pratiquer une seule œuvre de justice. C'est pourquoi quelqu'un qui meurt, maintenant il croit en Jésus, va au ciel. Pourquoi? Il est saint. Le brigand qui était à côté de Jésus, comment il sera au paradis? Est-ce qu'il a eu le temps d'évangéliser? Il était saint. Mais il a fait quoi? Rien. Ah, waouh! Ça c'est formidable. Dans une certaine église,
Pour être reconnu saint, voici les conditions. Il faudrait avoir fait au moins 2 ou 3 miracles pendant ta vie. Mais bien aimé. Et il faudrait qu'un homme puisse reconnaître que tu es saint. Comment un homme qui n'a pas donné sa vie peut déclarer des choses que lui-même n'a pas, car on donne que ce qu'on a? Seul le Christ peut te déclarer saint, car lui a vaincu. Un homme ne peut te déclarer saint parce que l'homme n'est pas parfait. Il faut que le parfait te sanctifie pour qu'il te prête sa perfection. C'est ainsi que la sainteté n'est qu'en Jésus-Christ de Nazareth, et un homme ne peut déclarer un autre saint. Mais voici maintenant le dilemme. La sainteté de position, c'est par la foi, et c'est une sainteté parfaite. Mais la Bible ne s'arrête pas là, elle nous parle d'une autre sainteté qu'on appelle la sainteté pratique, dite pratique. C'est la deuxième sainteté. C'est la sainteté maintenant que tu dois démontrer, que tu dois rechercher, comme dit la parole de Dieu dans Hébreux 12, verset 14, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Avant d'avancer, étudions un peu ce verset. Ce verset ne respecte pas le français. La Bible dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle. Non, il fallait dire rechercher la paix avec tous et la sanctification sans lesquelles. Mais on dit laquelle. Pourquoi? Parce que pour voir Dieu, il ne faut pas avoir toujours la paix avec tous. Mais il faut avoir la sanctification, car Jésus n'avait pas la paix avec tous, mais il a vu Dieu. Oui, Jésus est mort, il avait des ennemis. Sinon, on n'allait pas le crucifier. Même sa tête est son ennemi. Il n'avait pas la paix avec Satan. Pour que tu voies Dieu, tu n'as pas besoin d'être en paix avec tous. Mais tu dois faire que tu ne puisses haïr personne. Parce que si tu as la haine pour quelqu'un, ça touche maintenant ta sanctification. Mais avoir quelqu'un qui ne t'aime pas ne touche pas ta sanctification. Car des fois, tu peux te réconcilier avec quelqu'un, il refuse. Toi, tu es libre, tu vois Dieu. Dites Amen. Alors, si quelqu'un te fait du mal, tu lui pardonnes. Ou si tu fais du mal à quelqu'un, tu demandes pardon. Mais s'il refuse de te pardonner, oh, en français, comment? Le lipaté, le lalela. Problème sous simba sustain français. Il faut apprendre aussi le lingala. Nous, on apprend l'anglais et le français. Je suis devenu l'ambassadeur du lingala dans le monde. Frère, ça peut arriver que tu me fais le mal et puis je te pardonne. Ou je te fais le mal, je te demande pardon, tu refuses. Je n'ai plus de problème avec Dieu car ma sanctification n'est pas touchée. Mais maintenant la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Donc la recherche touche aussi la sanctification. Comment puis-je rechercher ce que j'ai déjà? Car la position dans Hébreux 10 me donne déjà la sainteté, mais on me dit de la recherche. Parce qu'au ciel je l'ai, mais sur la terre je dois rechercher. Par ta position en Christ, tu es saint. Mais sur la terre, tu dois rechercher. Maintenant, si tu as une position de sainteté par la foi, mais tu ne la démontres pas sur la terre par tes œuvres, tu es une contradiction entre ta position et ta réalité. Je ne parle pas lingala pour devenir quinois, mais je parle lingala parce que je suis quinois. Je ne me sanctifie pas pour être saint, mais je me sanctifie parce que je suis saint. Ainsi, je dois démontrer que je suis une orange en donnant le jus. Si tu es saint, il faut qu'on te presse sur la terre, on trouve la sainteté. C'est ainsi que Jésus était saint en Dieu, mais quand il est venu sur la terre, il a aussi démontré la sainteté. Si tu as une position de sainteté, mais qui n'est pas accompagnée d'une vie pratique, en parole, en pensée, en action de sainteté, tu contredis la position. C'est pourquoi j'aimerais dire, ça c'est ce que je crois, moi je crois qu'un chrétien qui n'est pas sérieux peut perdre le salut. Tu as
le salut par ta position, mais sur la terre, tu vis dans l'impudicité, dans le vol, dans l'escroquerie, dans le mensonge, dans la haine, tu vis dans le péché, tu contredis la position et tu n'es plus dans la position. Tu vas dire, comment? Paul, qu'est-ce qu'il dit? Je traite durement mon corps, de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Paul avait peur d'être disqualifié. Ce n'est pas parce que tu es sauvé et tu n'entretiens pas ton âme que tu continueras à être sauvé. Car nous sommes sauvés, en train d'être sauvés et nous serons sauvés. Oui. L'âme est sauvée quand tu crois en Jésus. Mais plus tu écoutes la parole, l'âme est purifiée. Quand je prêche comme ça lave ton âme, en train d'être purifiée, sauvée, et sera sauvée pour entrer dans l'éternité. Maintenant, quand tu reçois Jésus et tu t'assieds, tu ne laisses pas la parole te transformer. La croix de Jésus-Christ te transformer. Qu'est-ce qui se passe? Tu deviens une contradiction par rapport à ta foi et tu deviens une honte pour celui qui est en toi. Recherchez la sanctification pratique après que vous ayez eu la sainteté de position. Quelle est la corrélation entre la sanctification et la destinée? Nous avons lu Jérémie. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Bien-aimés frères, Dieu peut te destiner à des grandes choses, mais ton péché peut perturber le plan. Le péché perturbe le plan. Il est écrit, tu perdras par ta propre faute. On ne dit pas, tu perdras par la faute du diable. Tu perdras par la faute des démons. Tu perdras par la faute des sorciers, mais tu perdras par ta propre faute ton héritage. Dieu peut te destiner à des grandes choses, mais ton péché ralentit, bloque et embrouille le plan. De sorte que Dieu qui pouvait faire une chose en 10 ans, le fait en 50 ans. Il pouvait faire une chose en 3 jours, il le fait en 3 ans. Il pouvait faire une chose aujourd'hui, il va la faire après 20 ans parce que ton péché perturbe, embrouille ce que Dieu devait faire. Le plus grand sorcier dans la vie d'un homme, ce n'est pas le sorcier, c'est lui-même, ta désobéissance. Es-tu en train de vivre le vrai plan de Dieu? Et sinon, pourquoi? Souvent, la désobéissance. Le plan de Dieu pour Adam, l'éternité. Le péché, il commence à mourir. Dieu appelle Judas à devenir le père des rois. Car Jacob, le prophète, prophétise sur Judas et déclare clairement que Judas va engendrer les rois. Mais le premier roi d'Israël n'est pas sorti de Judas, il est sorti de Benjamin. Est-ce que le prophète Jacob a menti? Il n'a pas menti. Judas était sorti avec une prostituée et ça a retardé le plan. Le péché retarde le plan. Et Dieu va chercher qui? Il va chercher un benjamite, un fils de Benjamin qui est le cadet, afin d'engendrer le premier roi. C'est alors après lui qu'est venu David qui était sorti de Juda. Le retard dans la vie peut provenir de la désobéissance. Une désobéissance, année après année, tu es dans la même désobéissance. Bien-aimé, tu causes le retard du plan. Ruben, le fils aîné de Jacob, qui devait avoir la royauté et la sacrificature, ne l'a pas reçu. Pourquoi? Il a couché avec les femmes de son père et la malédiction est venue sur lui. Au lieu d'engendrer les rois et d'engendrer les sacrificateurs, cela était donné à Judas et cela était donné à Lévi. Le péché. Frères et sœurs, lorsque tu veux vivre rapidement le plan de Dieu, tu dois être un amoureux de la sainteté. Tu dois aimer la pureté. Tu dois aimer la crainte de Dieu. Tu dois aimer te mettre à part et refuser de vivre et de fonctionner comme tout le monde.
Souvent, mes frères et sœurs, nous avons un problème. Nous sommes champions pour retenir les promesses, mais pas pour vivre en fonction des promesses. Nous sommes champions pour dire Dieu m'a dit, mais nous ne sommes pas champions pour dire Seigneur, comment veux-tu que je vive? Tu as dit que je veux vivre éternellement, mais il a aussi dit tu ne mangeras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dites Amen. J'aimerais parler à une catégorie de personnes qui souvent dans l'église se retrouvent comme les ramassis. Dites ramassis. Les ramassis, c'est un peuple qui a accompagné Israël lorsque Israël est sorti de l'Égypte. Ce peuple a suivi par mouvement et se sont retrouvés en Égypte, plutôt dans le désert avec Israël. Ce peuple n'était pas totalement avec les Égyptiens et n'était pas totalement aussi avec les Juifs, mais dans ce mouvement, je crois qu'un ami était juif, tel ami était juif, ils sortent de l'Égypte, nous aussi nous sortons, ils sont aussi passés par la mer Rouge. Mais lorsqu'ils arrivent dans le désert, ils réclament, ils influencent Israël à réclamer un veau d'or, parce que même s'ils étaient sortis de l'Égypte, l'Égypte n'était pas sortie d'eux et ils avaient transporté les dieux de l'Égypte dans leur cœur, de sorte qu'ils avaient besoin de les voir dans le désert. Ce peuple influence Israël et Dieu maudit, frappe Israël à cause de cela, parce que c'était un peuple qui était dans le mouvement sans avoir la nature. Et cela arrive à l'église. Une fois, une femme a demandé un miracle à Jésus-Christ. Jésus lui a répondu dans Matthieu 15, verset 26. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Qui sont les chiens dans la parole de Dieu? Les chiens dans la parole de Dieu, c'était les nations. Les personnes qui ne connaissaient pas le Dieu d'Israël, c'était les personnes qui n'avaient pas une alliance avec Dieu. Et des fois, lorsque nous venons à l'église, et vous savez, nos églises ne fonctionnent pas vraiment comme l'église primitive. Dans l'église primitive, pour entrer, il fallait que tu sois sauvé au dehors pour entrer dedans. On ne se retrouvait pas au milieu des enfants de Dieu, on n'est pas sauvé. Mais dans nos églises, on peut se retrouver des années et des années à l'église sans être sauvé. Et lorsque tu entres dans l'église, tu peux trouver ici quelqu'un en train de dire, prions maintenant pour nos vies, prions maintenant pour nos vies, que Dieu bénisse nos vies. Et tu vois aussi l'inconverti sans alliance avec Dieu commence à dire, Seigneur, bénis ma vie, bénis ma vie. Il entend un frère prier de cette manière, il prend un verset, et puis même il peut prendre le parler en langue, et il peut apprendre à bouger comme nous, et puis un jour il dit, Dieu ne m'a pas béni. Dieu ne t'a pas béni parce que tu as réclamé le pain des enfants, mais tu n'es pas un enfant. Et tu es un enfant. Es-tu un enfant? Il faudrait que cela soit posé. Voici comment tu peux savoir que tu es fils de la maison. Voici comment tu peux savoir que tu es enfant et que tu peux manger le pain de la destinée des enfants. C'est lorsque le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Qui entend ici l'Esprit de Dieu lui dit, tu es enfant de Dieu? Qui entend? Un témoignage clair qui te dit tu es sauvé, alléluia, ou tu sais que tu es sauvé, tu sais que si tu meurs tu vas au ciel, si tu meurs rien ne t'arrivera, tu n'as pas peur de l'éternité, tu n'as pas peur de la vie après la mort, tu es sûr, tu n'as rien vu mais tu es persuadé que tu es sauvé. Qui ressent cela? Si tu ne ressens pas cela, fais attention, lorsque Dieu sauve quelqu'un, il y a un kit complet accompagné de l'assurance du salut. Oh, j'aimerais vous dire, lorsque Dieu sauve un homme, il lui dit, je t'ai sauvé. Quand Dieu sauve un homme, il dit à son oreille, je t'ai sauvé. Même s'il est bébé spirituel, même s'il n'a pas fait les affermissements, il le sait, il le sait, il le sait. Comment? Il le sait. Lorsqu'un bébé naît, il sait qu'il est né, il sait qu'il est né. Comment l'enfant sait reconnaître le sein maternel? Qui lui a appris ça? C'est en lui. Et quand tu es né de nouveau, tu sais que tu es sauvé. Quand on dit, tu vas mourir, ça fait rien. Jésus revient bientôt, qu'il revienne. Pourquoi? Je suis sauvé. Comment tu sais? Je sais. L'Esprit me dit que je suis sauvé. Je sais que Dieu m'a pardonné. Est-ce que tu sens ça en toi? Si tu ne sens pas ça en toi, tu es un religieux. Tu te retrouves parmi nous comme un ramassis.
C'est pourquoi tu es souvent entre le monde et l'église. Parce que l'Égypte est en toi, même si tu es sorti de l'Égypte, mais tu es en Égypte. Parce que l'Égypte n'est pas une position géographique, c'est une position spirituelle. Une deuxième chose qui peut t'aider à savoir si réellement tu as une alliance avec Dieu, si tu es né de nouveau, tu vas sentir dans ta vie clairement, il y a eu un passé et un présent. Les gens sauvés dans leur vie, il y a lui, boum, il meurt. Un autre. Si cela n'était jamais arrivé, tu n'es pas sauvé. Un homme sauvé, quand il te parle de sa vie, il va commencer à dire, quand j'étais, et puis depuis que je suis devenu. Mais si quand tu parles de toi, il n'y a pas le passé et le présent et un futur, tu n'es pas né de nouveau, tu te retrouves seulement dans un mouvement appelé l'église. Dites amen. Dites amen. Si un homme n'a pas arrêté radicalement avec une vie et a connu une expérience de transformation spirituelle, il n'a jamais rencontré Dieu. Quand tu rencontres Dieu, il reste des traces sur le chemin de Damas. Paul pouvait te ramener sur le chemin de Damas. Et puis tu vois ici, c'est ici que je l'ai rencontré. Comment il t'a fait? Il m'a fait tomber de mon cheval. Et puis il y avait quoi? Je ne voyais plus rien. Et puis il m'a dit quoi? Saul, il était impossible de réjamber contre les Jésuiens. Si tu devais parler de toi, qu'est-ce que tu vas nous dire? On m'avait invité à l'église. Et puis quoi? J'ai donné l'offrande. Et puis quoi? J'ai prié. Et puis quoi? Et puis rien. Tu iras en enfer. Est-ce que je peux parler à mes bien-aimés Congolais? Prier n'est pas le signe de la conversion. Parce que même les païens prient. Venir à l'église n'est pas le signe de la conversion. Parce que tout le monde peut venir. Le signe de la conversion, c'est une nouvelle nature. Une nouvelle nature. Jésus vit en toi. Et tu le sais, tu le vis. De sorte même que des fois, tu veux essayer de toucher ta ancienne vie, mais tu n'as plus des options. Alléluia. C'est-à-dire, tu te décides, tu dis, non, mais Kabilo Rakalo, mais Kaboisa sousteli moi. Bien aimé, si tu avais l'ancien téléphone, là, maintenant sur ton smartphone, tu vas essayer les et ça, les options sont perdues. Qui a des options perdues? Ou même tu dis, aujourd'hui, mais tu n'arrives pas. Bien aimé, tu m'amènes seulement dans une boîte de nuit, je vais piquer une crise cardiaque. Le fait même d'y penser seulement que je suis en train d'y aller, je vais m'arrêter en cours de route, je dois rentrer, il n'y a plus l'option. Il n'y a plus l'option. L'option n'est plus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien aimés frères et sœurs, la vie de mélange que tu as, fais très attention. Peut-être tu es religieux, mais tu n'es jamais sauvé. Je vais ajouter quelque chose. J'entends quelqu'un qui dit, pasteur, mais il y a des rétrogrades. Oui. Voici le signe d'un rétrograde. Il n'a jamais la paix. Il n'a jamais la paix dans le péché. Parce que sa nature crie dans le péché, ce n'est pas mon lieu. Il est comme le fils prodigue qui se retrouve parmi les cochons, mais qui dit, ce n'est pas ma place, je rentrerai à la maison. Frères, sœurs, si cela n'est pas ta réalité, n'attends pas des destinées. La destinée, la seule qui est devant toi, c'est la repentance. C'est donner ta vie à Jésus-Christ. C'est la seule destinée. Donner ta vie à Jésus. Car si tu attends des choses, c'est le pain des enfants. Et le pain des enfants ne peut être donné aux petits chiens. Ainsi, frère, tu peux décider soit d'accélérer les choses ou de les retarder par une sanctification de position et une sanctification pratique. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Alléluia.